Comment être si doué dans l'art de la poursuite que les minous te donnent leur argent de déjeuner? Qu'en est-il de les blancs? Telle est la question. On va faire la même chose. Pion en E4. Prêt à sauter, mettre le presse-agrumes là et passer une bonne journée. L'italien, c'est la façon de faire frire le foie. Non, poussons, sauvons le pion. Le gars dit que je devrais roquer, d'accord. On ne cherche pas l'angle de clouage puisqu'il ne peut pas l'être. On pousse ici pour l'empêcher de sauter. Il veut un presse-agrumes, il peut l'avoir. On a ouvert une colonne. On va placer la dame, chercher un sacrifice fantaisiste. Ce sacrifice reste trop risqué car il y a trop de pièces. On va d'abord pousser de ce côté, prêt à pousser, ouvrir la colonne G et attaquer comme un fou. Oui, c'est comme ça qu'on attaque. C'est de la folie pure. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu veux pousser, demander à un gamin de le prendre et de sauter. Mets la tour en G et attaque. C'est le rêve. D'accord, il dit, attaquons. La tour ici ne fait rien. Le pion avance. Laisse-moi sauter dedans. J'aimerais prendre, reprendre, mettre la jeune tour sur la colonne G ouverte. Tenter l'angle du gain par clouage. Grand roc, amener une autre tour ici. On attaque ainsi comme un champion. C'est ainsi qu'on attaque en champion. Faisons le roc ou plaçons la tour ici. J'étais un peu confus. Ce roc permet à une tour de rester en H, une autre en G, et on peut se détendre. Il cherche à sauter, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Faisons entrer la recrue. Ce pion peut tomber, mais je ne m'en soucie pas. Je peux prendre, la dame entre, puis le clouage gagne du matériel. Mais il essaye de défendre. S'il saute, je vais le prendre parce qu'il n'attaquera pas. Donc je prends. Sortir pour prendre avec la dame, et la façon dont le pion va cafouiller. Je me joins à la fête pour titiller ici, là, partout. Mais tu peux le sauver. Ou est-ce que je passe par là pour être encore plus agaçant? Puis-je lui demander de prendre ici pour qu'on sacrifie? Gâté par tant de choix, mec. Donc on prend. Qui t'y prend? On saute dedans, le gars protège le pion, et ensuite, quelle est la façon de percer? Parce que la dame veut rejoindre, mais ne peut pas le faire si facilement. Je veux mettre la tour ici. Prends ton temps, double sur le pion et ensuite passe à l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu prends, tu reprends, et tu rejoins la fête de l'autre côté. Mon pote peut prendre, et le presseur n'est pas encore dedans, donc ce n'est pas très élégant. Prendre a l'air bien, mais ce n'est pas assez bien. Je veux dire, ensuite je peux mettre la tour ici et essayer de doubler. Prends une petite pause tranquille. Je laisse le poney pour rejoindre, mais après la tour ici, le poney ne rejoindra jamais la fête. Voilà le vrai problème. Allons-y, descendons-le. Le frère protégé de belles cases. Allons, sautons. Je peux y aller pour le titiller, ainsi la dame rejoindrait la fête en profitant d'un angle gagnant. Tu sais, à une simple double attaque, impossible de se tromper. Si tu prends, je prends la dame. Je titille juste le cavalier avec un autre angle gagnant. F comme idée, mais ce pion est très fragile. Je pourrais même le sacrifier et demander à un gamin de le prendre et récupérer encore plus. Tu peux revenir en arrière et dire qu'aucun échange n'est autorisé. C'est une façon de dire que les blancs ne s'en plaignent pas trop. Je pourrais y retourner pour reproposer l'échange. Tu peux y retourner et dire pas d'échange. On ne répétera sans doute pas, l'utilisateur s'est juste un peu téléporté là-bas. D'accord, reviens en arrière. J'ai un peu envie de prendre ici. Donc ici, il faut reprendre. Et ensuite, on a un clouage agaçant pour toujours. Je peux juste prendre, et tout échanger, mais ça ne sert à rien. Donc je préfère cette façon. Avec ce clouage, il est là pour toujours. Et maintenant, je peux pousser. Et maintenant, tu dois perdre du temps à lever le clouage. Et une fois le clouage levé, on s'engouffre. On est là pour gagner. Oui, il y a la dame ici pour proposer l'échange, mais à quel prix? Celui d'un pion qui semble très appétissant. Le roi ne le sauve pas. On prend, reprend, la dame arrive. Tu fuis, cours pour ta vie, et on t'écrase. Absolument. Une véritable masterclass dans l'art de l'attaque, mec. Que dire? Absolument. Voyons ce que le gamin prépare. Comment tu sauves ça? Pousse, hein, c'est un pion gratuit. Tu ne peux même pas prendre avec la tour ou la dame si tu veux prendre la dame. Donc tous les choix sont sympas. Un choix très favorable. D'accord, il vise la victoire. On peut le pousser, mais après roi ici, je ne pense pas que le pion ira loin. Donc j'ai plutôt envie de faire échec et de simplement gagner notre pion préféré. Si tu y vas, je peux faire échec. Pense-t-il que la dame ici protège le pion? Techniquement, le pion survit. Je croyais qu'on gagnait le pion, mais il survit. Il n'y a pas de tour pour épingler et gagner. Après l'échec, le pion survit et je ne peux pas prendre ici, ce qui est étrange. Qui aurait cru que le roi fuirait ainsi? C'est idiot. La tour ne viendra pas nous chasser. N'y avait-il pas mieux à faire?
Pas de sacrifice de tour, et la poussée du pion était inutile car tu peux t'échapper et ce pion ne fera jamais dame. J'ai trouvé une façon intéressante. Il faut lui reconnaître ça. Donc je fais échec, la dame bloque et on pleure. Non, j'aime juste mettre la tour ici et attaquer le pion. Si tu échanges d'une manière ou d'une autre, on peut échanger et le gagner. Ce n'est pas si gagnant que ça. Je peux prendre ce chemin, non, n'est-ce pas? Oui, il y a dame prend dame. Et si je reprends, la tour meurt à la fin. Donc on y va pour l'angle d'attaque. Mais le gamin va probablement le prendre. Je reprendrai. Et le roi s'enfuit. Et il n'y a pas de bonne façon de l'attaquer. Mais l'activité que cette tour aura sur la 7e rangée devrait être bien trop forte. Tu ne peux pas vraiment attaquer ça. Mais maintenant, je peux simplement prendre la dame. Et le pion tombe, ce qui est plutôt sympa. Ouais, le roi prend ici. On peut choisir de prendre de ce côté pour viser la 7e rangée et gagner ce pion, ou simplement prendre ici et jouer l'échange. J'aime l'idée d'atteindre la 7e rangée. J'ai tout sacrifié pour ce coup d'échec. On prend. Si tu vas à gauche ou à droite, il y a la 7e rangée. Si tu vas à la 8e, c'est toujours la 7e rangée. Une véritable masterclass d'attaque. Voilà, on a joué l'italienne. Et quand on l'a vu roquer, se cacher derrière les nounours, on s'est dit « attaque ». Fichy s'est dit « ce n'est pas trop mal, mais rien n'est trop mal ». Et c'est là qu'il a cafouillé. On a mis la tour sur la colonne ouverte, la dame ici pour attaquer. C'était la voie illustre, la voie à suivre. On l'a prise. Fichy n'en est pas le plus grand fan, puis H a été suggéré. On a accepté la proposition, et cette prise, ben ça va. Pousser, ça va. Tout va bien. Et encore une fois, F a été suggéré. Après cette prise, je pensais qu'il s'en était sorti, mais notre idée était d'avoir une tour ici pour gêner. Un petit cafouillage. Oui, après la dame. Tour ici. S'il joue tour ici pour sauver ça et ça, il se défend un peu. Tour ici est une grosse erreur, tu prends la dame, gagne le pion et lui demande d'aller là pour gagner encore plus. S'il va là, on peut aller sur la 7e rangée, attaquer ça, ou juste se détendre. Et on gagne. Que jouer avec les noirs? C'est la question. On ne peut pas pousser. Il peut le prendre, donc on prend le centre. Prends le bon centre contre toutes les bêtises qu'il fait. Fais bondir le cavalier d'un côté ou de l'autre et développe-toi. Tant que tu développes, tu n'es pas idiot. C'est toi le malin. Alors reste intelligent, reste heureux. On va chercher l'idée du clouage. On s'en fiche. On peut juste pousser et le chasser au bon moment. Continue le développement. Il peut sauter pour exploiter le clouage, mais ce ne sera pas le cas. Il peut aussi bondir ici pour attaquer ça et ça. On peut revenir en arrière. Frérot aime vraiment échanger. Développons nos pièces. Je veux placer la dame ici et retarder notre roc au maximum. Peut-être pousser ce pion pour l'empêcher de sauter. Et ensuite, on peut mettre la dame ici, faire un grand roc et lancer une sorte d'attaque sur l'aile roi. C'est vraiment un championnat d'attaque. D'accord, il essaye de pousser, prendre, reprendre, et dire bon, « je vais te titiller » et tout ça. La poussée accompagne cette idée, revenir puis l'aborder ainsi. Il essaie donc de faire au mieux. Je veux dire, je peux faire tomber le poney et juste revenir en arrière. Oui, il essaye de pousser encore et encore pour nous piéger. Donc il a poussé de cette façon, il n'y a donc pas de piège. Maintenant, on veut aller en G, mais c'est un peu un problème. Peut-être que je fais tomber le poney, je le ramène, puis je vais loin et j'attaque comme un fou. Tu sais, hein, c'est l'avantage de roquer de l'autre côté. On peut devenir fou. C'est de la folie pure. Je veux sacrifier, mais après la prise, la dame entre. On n'a pas assez de cavalerie, donc restons un peu prudents. Je ne pense pas que la prise était nécessaire, mais on croit que notre pion est tranquille. Il protège le pion. On fait le petit roc et on va pousser et attaquer comme un bon garçon. Je ne sais pas à quoi ça sert parce que, ouais, je ne sais pas. Alors, ce pion est tranquille. D'accord, il veut tenter quelque chose. Allons-y, tant pis. Pas de clouage décisif pour lui. Ce n'était pas là. Il faut juste trouver une ouverture. Si j'avance, le clouage frappe. Peut-être investir du temps avec le roi ici. Pas de saut possible. Placer une tour en F, où va-t-il? Ici? Tu essaies d'aller quelque part? Attends, c'est vraiment étrange. J'aime bien l'idée de mettre le presseur là juste pour être agaçant. Place juste la tour ici. Ce n'est pas fou. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être veut-il sauter ici puis là. Donc je ne peux pas pousser ici. On dirait un cadeau. Pousser a l'air bien, mais ça donne le contrôle de cette case. Peut-être que je saute ici avec l'idée d'aller là-bas. Et un jour, mon cavalier prendra le fou et les pions s'élanceront. Je ne sais pas où il court, mais qui court. Genre, je pourrais chercher l'angle de la pince, mais je m'en fiche même de l'angle de la pince. Genre, il peut sauter. D'accord, il a sauté dedans, le chèque ne fait rien. Prends le presseur et crois qu'on attaque, on attaque. Et attaquons comme un bon gamin. Frère fait la rotation, on prend. Le presseur est le plus juteux. Le débutant est sur le point de rejoindre la colonne F.
Il y a un angle de gain par clouage qui arrive. Ouais, le roi est sous pression. D'accord, il l'a poussé. Allons-y, dame, ici, avec quelques belles idées pour simplement faire entrer la dame et gagner. Le gain par clouage est plutôt bon. D'accord, il nous dit pas d'entrée pour nous, mais on peut pousser l'autre pion et simplement dire que l'attaque n'arrive pas. Le frère dit qu'après avoir pris, la vie continue. J'aime l'idée de tout explorer ici, juste le titiller. Il reviendra sans doute pour le sauver. Après, je ne sais pas. On a même des idées pour placer l'échec. Demande-lui de prendre, titiller de cette façon. Mais le pion ne mourra pas. Il joue à un rythme de fou. Je ne sais pas quoi en dire, mais c'est vraiment dingue. Un rythme absolument fou. Donc on veut obtenir la percée. Mais après les prises, je ne vois pas de bonne suite. Donc ce n'est pas à faire. Je peux tenter une manœuvre avec la tour. Monsieur Pion se détend. Et ensuite, on peut tripler les pièces. Puis simplement gagner le pion et être bien content. Ce n'est pas une mauvaise idée. Pourquoi doubler quand on peut tripler? Ça a du sens. La dame a l'idée de proposer l'échange, mais une fois qu'on triple, ce pion va tomber. Et d'accord, il amène le cavalier par ici, essayant d'aller là-bas pour défendre. Il prépare quelque chose. Il trouve une bonne ressource défensive, ce qui est agaçant. Je peux faire échec, prendre. Et ensuite mettre la tour ici avec l'idée d'attaquer le pion. J'aime bien cette idée. Il faut simplement rester simple. On aurait pu le faire quand le cavalier était là et attaquer les deux pions pour les gagner. Mais maintenant, tu peux mettre le roi ici. C'est tranquille. Ça a l'air tellement faux. Prenons le pion et disons, qui va te sauver, mec? Tu n'as pas de tour ici, celle-ci tombe. Tu interviens pour la sauver et libérer la tour, mais le pion chute. Et il affirme que ça peut être pris et qu'il a assez de compensation. Je ne peux pas perdre de temps, hein, non? Il va le sauver. Donc on prend le pion, il prend, je reprends. Ensuite, il pourrait dire qu'il a la tour ici pour récupérer et il se bat pour ça. Je n'ai pas le temps de placer la tour ici pour le sauver car celui-ci va tomber. Il faut donc foncer. On prend le pion, il le reprend. Il n'a pas choisi l'option risquée, il a choisi la sécurité. D'accord. Pas mal du tout. Je peux pousser, mais il ne se passe rien. J'aime bien mettre la tour ici. Juste pour me détendre un peu, comme ça je peux aussi mettre la tour ici et l'embêter. Soyons aussi agaçants que possible. Peut-être que amener le roi ici pour ensuite aller là-bas, sauver le pion, était la meilleure option. Peut-être? La tour ici a l'air bien, ça l'oblige à être complètement passif. J'amène une autre tour avec cet angle d'attaque, et il y a un angle de folie. Peut-être qu'il recule. Je mets la tour ici, il est coincé en défense. On dit, allons-y. Il le prend. On le prend. Il le prend. Ouais, c'est un peu bizarre. S'il va là, je devrais peut-être pousser, prendre et régler. On a un pion d'avance, notre tour est sur la 7e rangée. Aucun problème possible. On doit juste trouver un moyen simple de concrétiser ça. D'accord. Je ne sais pas vraiment ce que c'est car on peut le titiller facilement et il perd du temps. Activons le roi. Comme ça, s'il vient ici, je pourrais utiliser mon roi pour défendre. Et ces 3 pièces sont complètement coincées. C'était le seul problème. Maintenant, le roi protège. Ici, là. Donc si tu attaques, j'ai tout couvert. C'est raisonnable. Allons là-bas juste pour le rendre triste. Cette tour est coincée à défendre ça. Cette tour est coincée à défendre ça. Et tout le monde est juste coincé. Personne ne fait rien. Je peux aller ici proposer un échange de tours et dire qu'après l'échange, ce pion meurt. Et ensuite, on peut entrer et vider toute la tirelire. D'accord. Il a juste laissé le pion mourir. C'était un peu anticlimatique. La pauvre tour, mec. La tour essayait de sauver le pion. Tu l'as laissé mourir. Allons, je ne sais pas, titiller encore plus de pions. On peut y aller et dire les deux. Tu ne peux même pas doubler et gagner. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, mec. Là, ça part vraiment en miettes. Ok, il l'a fait, mais maintenant, on peut faire le tour de magie, pique le roi, pique la tour, gagne tout. Cette technique de rock à l'opposé pour attaquer est vraiment trop puissante. Tu l'as constaté dans les 2 dernières parties. C'est la voie vers la gloire. Tu fais juste ça à chaque fois, et tu gagnes, et tu continues de gagner. Que dire? Analysons la partie où le chaton a tenté de jouer à l'italienne en sautant avec le cavalier au lieu du pion E, et cela n'avait pas d'importance. Fichy n'aime pas ça parce que son cavalier a sauté pour faire une prise et gagner. Il aurait d'abord dû pousser, le chasser ou chercher l'angle de la prise. Donc, une petite erreur d'ouverture de notre part. Mais maintenant, tout va bien, la vie continue. On fait notre truc et on décide d'y aller. Apparemment, c'était une erreur qu'on n'a pas remarquée. Il aurait pu pousser le pion, demander à prendre, et je ne sais pas. On revient en arrière. Il peut pousser, gagner du matériel. Grosse erreur d'ouverture.
On était trop concentrés sur notre plan. Heureusement, il nous a laissé jouer. Maintenant, on capture le cavalier et poursuit petit à petit. Poisson voulait faire avancer le cavalier vers le centre. Choix intéressant. On roque. Il ne savait pas vraiment quoi faire, il a juste attaqué nos pions. Petit à petit, le cavalier est entré. C'est -3, c'est fou. Ce cavalier ne servait à rien. Je pense que cette prise n'était pas nécessaire. Poisson croyait pouvoir y aller directement. Il a tenté l'angle de poussée, mais ce n'était pas la bonne stratégie. Poisson dirait que ce pion ne sert à rien. Place la tour ici. En cas de prise, tu ouvres la colonne G. Sinon, tu reprends avec la tour et peux doubler sur G. Quelques idées intéressantes pour attaquer. On aurait même pu faire plus simple. H5 était recommandé. Nous avons opté pour les grosses manigances. H5 est parti. Nous avons attaqué. Comme dit, on aurait pu vérifier en diagonale. Demander à un enfant de prendre ici, aucun pion ne peut être sauvé. Nous avons vu l'idée trop tard. On est allé ici, il est intervenu et on l'a vu. Fichy voulait tripler la pression, mais ce n'est plus une si bonne idée car il peut placer le cavalier ici. S'il prend, il peut reprendre, puis reprendre, et il a tour B1, donc c'est tenable. C'est fou, tu n'iras pas en B1. Mat. Qu'est-ce que Fichy fabrique? Ouais, pas de prise. Apparemment, pour sauver, il faut tout risquer. Ça n'a aucun sens pour moi. Qu'est-ce que Fichy prépare? Il a pris le pion, puis on pensait qu'il pouvait activer la tour. Mais après la prise, trop de pions tombent apparemment. Il a tenté de sauver le pion. On était tranquille. On a atteint le 7e ciel, doublé sur F2, puis activé le roi. Maintenant, il doit juste défendre chaque pion. Oui, la position est chaotique. Il a tenté d'être actif avec F, mais on connaissait l'astuce. On l'a piégé et on a gagné.